Bonjour, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler création d'une EURL. Donc, une EURL, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, comme toute société, l'EURL a une personnalité morale qui est distincte de celle de l'associé unique ou plutôt qui la compose. C'est-à-dire que sur un plan juridique, vous aurez d'une part l'EURL et d'autre part l'associé unique, Pierre Durand par exemple. Donc concrètement, normalement, cette société, elle est imposée à l'impôt sur le revenu. Elle est imposée selon la fiscalité des personnes. C'est-à-dire que, par exemple, Pierre Durand crée une EURL, en fait, les revenus de l'EURL vont être imposés entre les mains de l'associé unique selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Notez qu'en EURL, vous pouvez opter pour le régime de la micro-entreprise également. Donc, si vous respectez les seuils de la micro, vous pouvez opter pour le régime fiscal micro-fiscal simplifié. Mais évidemment aussi au micro-social simplifié. Donc vous aurez tout ce qui sera applicable à une micro-entreprise. Donc par nature, vous êtes à l'impôt sur le revenu, mais vous pouvez opter, comme je vous l'ai dit ici, à l'impôt sur les sociétés. Donc l'impôt sur les sociétés, qu'est-ce que c'est? C'est un impôt qui frappe la société et uniquement la société. C'est-à-dire que la société va payer 15% sur les 42 500 premiers euros et 25% pour le reste. Donc ça peut être intéressant si on fait des chiffres d'affaires qui sont quand même élevés et qui nous mettent dans les tranches marginales à l'impôt sur le revenu. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la société sera imposée d'une part, mais l'associé unique sera imposé d'autre part selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc là, il faut faire des calculs puisque pour le coup, il faut quand même réussir à s'y retrouver dans cette double imposition et voir au cas par cas si c'est intéressant ou non. Donc par exemple, si vous êtes en tranche marginale sur votre EURL qui est imposée à l'impôt sur le revenu, vous payez 45% d'impôt sur le revenu sur l'ensemble de votre chiffre d'affaires. Admettons, vous faites 100 000 par exemple de chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, hein. Vous prenez 45%, il vous reste 55 000 euros. Bon, là, c'est pas la même chose que si vous faisiez par exemple une EURL à l'impôt sur les sociétés qui prenait par exemple les 42 500 premiers euros à 15% et le reste à 25% et que derrière on se récupère une petite partie qui sera imposée à disons 11%, voire pour certaines personnes à 0%, là on est quand même plutôt gagnant sur ce point. Concrètement, si vous êtes dans une logique vraiment de réinvestissement dans la société avec l'affectation des bénéfices aux réserves, etc., que vous voulez vraiment faire gonfler votre société, c'est plutôt pas mal d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Bon, concernant les avantages de notre EURL, il y a une simplicité de création, c'est assez rapide de la créer, surtout avec les solutions qui existent actuellement. Il y a une protection du patrimoine perso, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une société, donc c'est la personne morale qui va se porter comme un bouclier devant vous. Vous êtes tenu, vous êtes responsable à concurrence de l'apport que vous avez fait. Par exemple, vous avez apporté 100 euros, vous serez responsable à hauteur de 100 euros, sauf fraude et faute de gestion. Il y a moins de cotisations sociales que dans une SASU, par exemple. C'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Dans la SASU, vous avez 80% de cotisations sociales. Donc ça veut dire que vous coûtez, si vous versez 1000 euros, vous coûtez à la SASU 1800 euros à peu près. Sauf que prenez aussi en considération le fait que dans l'EURL, la rémunération du gérant n'est pas déductible du résultat, ce qui est le cas en SASU. Donc faites attention, regardez un petit peu, faites vraiment vos calculs. C'est pas simplement ça qui va décider de l'option que vous allez prendre, mais prenez en compte le fait que la rémunération en SASU, elle est déductible, ce qui n'est pas le cas en EURL. Ensuite, comme je vous l'ai dit, en EURL, vous avez une fiscalité qui prend en compte, contrairement aux micro-entrepreneurs, les frais qui sont déductibles, donc vous allez pouvoir imputer vos charges, etc. Donc la fiscalité va s'appliquer vraiment sur le bénéfice réel qu'a généré votre activité. Donc c'est quand même plus fidèle à la réalité, c'est plus intéressant parce que comme je vous le dis, en micro-entreprise, vous avez certes un abattement, mais ça ne prend pas réellement en compte vos frais
et vos charges, sauf à utiliser des mécanismes de débours, etc., etc. C'est vraiment du cas par cas, il faut regarder si l'abattement suffit, s'il ne suffit pas, là il n'y a pas le choix, il faut passer dans une forme de société. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous pouvez opter pour l'IS ou pour l'IR, donc là on ne va pas forcément débattre là-dessus, mais sachez que vous avez l'option. De base, si vous ne faites rien, vous serez imposé à l'impôt sur le revenu, vous devez opter pour l'IS si vous le souhaitez. Ensuite, autre avantage de l'UERL, c'est que la transmission est relativement facile. L'associé unique va pouvoir valoriser le fonds de commerce d'une part et les parts sociales de l'autre. Et s'il détient des biens dans lesquels il exerce son activité, moi ce que je conseille toujours, c'est de venir séparer parce que ça va majorer pour rien l'entreprise, la valeur de l'entreprise. Donc ce qui est intéressant, c'est de venir séparer l'immobilier professionnel et de ne pas les faire rentrer dans l'actif de l'entreprise. Ce que vous pouvez faire le jour où vous voulez vendre, c'est par exemple, vous vendez votre fonds de commerce, votre entreprise, vous cédez vos parts, bref, vous faites ce que vous voulez. Et derrière, vous venez louer via une société civile immobilière, par exemple, le mobilier professionnel à votre acquéreur. Donc vous aurez plus de facilité à vendre votre entreprise et derrière vous vous assurez une espèce de revenu récurrent avec cette location des biens immeubles professionnels sous forme de bail commercial par exemple si c'est une activité qui est commerciale. Ensuite, les inconvénients. Les inconvénients, on est sur un régime social qui est moins protecteur que celui de la SASU, parce qu'en SASU, on est assimilé salarié. En EURL, on est travailleur non salarié. Donc, c'est le régime des indépendants. Il y a des cotisations sociales qui sont moins importantes. En SASU, on est dans l'ordre des 80%. En EURL, on est dans les 40-45%. Donc, on peut générer plus de cash, mais on a une protection sociale qui est moins élevée que celle qu'on peut avoir dans une SASU. Donc évidemment, la couverture sociale, elle est faible, donc vous avez moins d'indemnités de retraite, etc., etc. Mais même si de plus en plus les deux régimes TNS et assimilés salariés tendent à s'aligner, moi je vous conseille quand même de compléter votre protection sociale ou alors simplement de prendre en charge vous-même votre retraite par des solutions de plan épargne-action, etc., etc., plan épargne-retraite, bref, vous avez tout un tas de solutions qui vous permettent de générer un revenu au moment où vous voudrez prendre la retraite. Ensuite, autre inconvénient dans l'EURL, c'est qu'il y a peu de flexibilité dans les statuts, c'est-à-dire que en EURL, c'est pas si grave puisque vous êtes associé unique, donc vous allez prendre toutes les décisions, mais c'est vrai que si vous choisissez de passer en SARL parce que vous voulez accueillir des associés, là pour le coup, les statuts vont être beaucoup plus encadrés, beaucoup plus réglementés. Vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez en SARL comme c'est le cas en SAS où vous êtes beaucoup plus libre. Le principe en SAS, c'est la liberté statutaire. En société à responsabilité limitée comme l'EURL, c'est beaucoup plus normé, beaucoup plus réglementé par le code de commerce. Donc voilà, bref, c'est ce que vous avez à savoir en termes d'avantages, d'inconvénients. Maintenant, si vous voulez créer une EURL, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez l'INPI. Donc, si vous faites la création via l'INPI, vous allez passer par le guichet unique. Donc, je vais vous montrer la formalité très rapidement. C'est vraiment quelque chose d'assez rapide. Parce qu'une fois que vous avez mobilisé tous vos documents, là, vous n'avez plus qu'à dérouler ici sur le guichet unique. Donc, vous faites ici créer votre entreprise. Vous avez personne morale. Et là, on va venir choisir société commerciale pluripersonnelle. Et non, je me suis trompé, c'est société unipersonnelle à associé unique. Donc ici, on a la possibilité de créer soit une SAS, soit une EURL, société commerciale à responsabilité limitée. Ça, c'est notre fameuse EURL. On va la voir par ici, me semble. Avec associé unique. Donc on l'a là. Attendez, je vérifie quand même. Hop, je me déplace. Donc on l'a juste ici, EURL, hop. Entreprise agricole, non. Filiale, sous-filiale, non. Continuer. Et là, vous avez toutes les informations que vous allez devoir rentrer, évidemment, sur l'INPI. Donc là, vous avez toutes les démarches de création. C'est un formulaire à remplir. Vous avez tout ce qui va attraire à l'identité de l'entreprise, la description, ce qu'il y a dans l'objet social. Donc là, il faut déjà que vous ayez les statuts signés, datés, paraphés, etc. Que vous mettiez la durée de votre société qui est prévue dans les statuts. Bref, là, c'est que du recopiage de vos statuts. Structure de l'entreprise, donc ça, évidemment, c'est là où vous la domiciliez, c'est là où il y a le siège social, nom de domaine, voilà.
Publication légale, ça c'est la fameuse publication au journal d'annonce légale qui va vous coûter entre 100 et 200 euros, on va dire, en fonction de la région et du journal. Donc là, vous allez le mettre, vous allez renseigner le support de publication, l'adresse de la publication. Gestion et direction, bon là c'est le représentant, donc c'est le gérant, c'est l'associé unique, le gérant associé unique. Établissement, où est-ce qu'on va exercer, donc là on va renseigner aussi notre activité, on va pouvoir rajouter notre activité, on va venir par des catégories cerner l'activité et la décrire dans une box. Donc là vous le voyez, je peux catégoriser, etc. Tatati tatata, je dis origine, création. Ensuite j'ai mon nom de domaine que je peux préciser. J'ai mon bénéficiaire effectif, donc ça, renseigner le bénéficiaire effectif, je crois que c'est de l'ordre des 21 et quelques euros. Ensuite, j'ai l'option fiscale. Donc l'option fiscale, c'est selon quoi je vais être imposé. Rappelez-vous que vous pouvez en EURL être imposé selon le régime de la micro. Donc là, vous avez micro BIC par exemple. Sinon, vous avez réel simplifié, réel normal, etc. Ou option sur l'impôt sur les sociétés. Vous pouvez opter pour l'IS. Donc là, après, c'est à vous de renseigner les divers champs. Est-ce que vous êtes en franchise en base de TVA? Donc je rappelle, il faut regarder vraiment les seuils de franchise en base de TVA. Parce que vous n'êtes pas forcément obligé dès le début de collecter la TVA. C'est qu'à partir de certains seuils de chiffre d'affaires. Donc regardez bien. Surtout que là, il y a un débat pour un seuil unique en franchise en base de TVA. Le PLF 2025 prévoyait un seuil de franchise en base de TVA, un seuil unique à 25 000 euros. Donc regardez, ça a été reporté. Regardez bien ce qu'il en est parce que ça peut peut-être vous impacter. Donc faites attention à ça. Ensuite, en pièce jointe, on va vous demander les statuts paraphés signés et différentes autres pièces justificatives, notamment la publication que vous avez fait au journal d'annonce légale. Bref, vous regardez en fonction des pièces que vous avez à produire, vous les produisez. Celles qui sont obligatoires sont celles qui ont une astérisque. Vous pouvez rajouter vos observations et faire un récapitulatif pour voir si vous n'avez rien oublié dans votre formalité. Donc voilà, grosso modo, c'est un peu comme ça qu'on crée son EURL. Vous allez en avoir pour environ 200 euros si vous faites ça seul. Donc si vous prenez des statuts, que vous les rédigez, que vous arrivez à vous-même à vous en sortir et qui sont validés par le greffe. Si vous passez par un expert comptable, les statuts vont vous coûter dans les 100 euros, quelque chose comme ça. Ils ont des statuts types qui vous vendent avec la formalité de création. Et si vous êtes passé par un avocat, vous pouvez en avoir pour 1000 à 2000 euros dans la formalité de rédaction des statuts. Donc évidemment, si vous êtes en EURL, c'est quand même assez simple, dans le sens où vous êtes maître de toutes les décisions, il n'y a pas vraiment de considération à prendre en compte, notamment au niveau des interactions entre associés, peut-être au niveau de la transmission, etc. C'est pas une technique juridique très complexe, donc moi c'est vrai que je me dirigerai pas forcément vers un avocat, je passerai plutôt par un expert comptable pour ce genre de structure. Après, quand on commence à interagir avec des associés, etc., c'est autre chose. Là, peut-être que c'est intéressant de se sécuriser un peu plus et de passer par un expert juridique. Sur Legal Place, tu vas simplement sur créer ton entreprise et ici, tu viens sélectionner EURL, donc entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Tu cliques simplement. Ici, on t'explique comment ça marche. Donc, il prépare le dossier, il dépose au greffe et hop, l'entreprise est créée. Tu reçois numéro de siret, sirène, etc. Tous les documents qui vont être utiles à l'exercice de ton activité. Donc, c'est extrêmement rapide et ils prennent tout en charge. Ils vont créer ta société, tu vas pouvoir déposer ton capital, tu vas pouvoir créer un compte pro en ligne, tu vas pouvoir, si tu veux, domicilier ton activité. Donc, pour pas avoir ton adresse directement, par exemple, à ton domicile personnel, tu vas pouvoir utiliser leur service d'expertise comptable et tu vas avoir une assistance au niveau de tous tes documents que tu vas vouloir rédiger, les contrats à durée indéterminée, les conditions générales de vente, etc., etc. Donc là, tu vois, l'avantage, c'est que tu as quand même une rapidité, c'est beaucoup moins cher que si tu passes par un avocat, un expert comptable. Tu as un formulaire qui est très rapide à remplir et tu es encadré de A à Z. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. J'espère que vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous retrouve dans les prochaines vidéos.